Mes chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir une leçon de communication à propos de l'hypothèse. Quels sont les moyens qui nous permettent d'exprimer l'hypothèse? Observons ensemble. Nous avons la première situation qui est un chercheur donne une hypothèse pour expliquer la cause de la propagation du coronavirus. Qu'est-ce qu'il va dire? Des chauves-souris auraient véhiculé le coronavirus. Deuxième situation, un policier donne une hypothèse pour expliquer un accident. Le non-respect de la limitation de vitesse serait la cause de cet accident. Regardez bien ce tableau. Bien. Alors, prenons la première situation. Qui parle à qui et de quoi? Oui, situation 1. C'est un chercheur qui explique à des journalistes l'origine possible du coronavirus. Dans la situation 2, c'est un policier qui donne à son supérieur l'hypothèse possible qui a causé l'accident. Quelles hypothèses ont été émises pour expliquer ces deux faits? Oui, dans la situation 1, nous avons déterminé que le coronavirus a été probablement véhiculé, il est arrivé grâce ou à cause des chauves-souris. Dans la situation 2, l'accident serait causé par un excès de vitesse. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il y a eu cet accident? Parce qu'il y a eu un excès de vitesse. Identifiez le verbe écrit en rouge et précisez son mode. Dans la situation 1, nous avons le verbe véhiculer. Il est conjugué au conditionnel passé. Aurait véhiculé. Dans la situation 2, c'est le verbe être conjugué au conditionnel présent. Avant de passer à autre chose, essayons de rappeler un petit peu la formation du conditionnel présent. Que dit la règle? La règle dit que le radical du verbe au futur, c'est le radical du verbe au futur plus la terminaison de l'imparfait. Par exemple, tu irais, bien sûr c'est le verbe aller au conditionnel présent. Qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons ir, qui est le radical du verbe au futur, et nous lui ajoutons AIS, qui est la terminaison de l'imparfait. Quant au conditionnel passé, il se compose de l'auxiliaire être ou avoir au conditionnel présent, plus le participe passé du verbe. Par exemple, le verbe partir, je dirais « je serai parti ». Serait, c'est le verbe être au conditionnel présent. Serait parti, serait devient auxiliaire être au conditionnel présent. Parti, c'est le participe passé du verbe partir. Parce que le verbe partir se conjugue avec l'auxiliaire être. J'aurais aimé. Oui, là nous avons l'auxiliaire avoir conjugué au conditionnel présent, plus le participe passé du verbe aimer qui est aimer, bien sûr. Ceci nous donnera j'aurais aimé. Bien. Est-ce que le chercheur et le policier sont sûrs de leurs informations? Non, bien sûr que non. Le chercheur et le policier émettent une hypothèse, c'est-à-dire qu'ils donnent une cause possible, probable, d'où l'emploi du mode conditionnel. C'est pour cela que nous avons employé le mode conditionnel. Donc, si nous voulons retenir la règle, l'hypothèse, qu'est-ce que c'est? L'hypothèse est une explication possible de la cause d'un fait, c'est-à-dire que c'est une cause que moi je peux donner, mais je peux avoir plusieurs autres causes données par d'autres personnes. Pour exprimer l'hypothèse, on emploie le mode conditionnel au présent, serait, ou au passé, aurait, véhiculé. Bien, à partir des faits suivants, formulez des hypothèses s'il vous plaît. Oui, la première situation, une femme a été retrouvée morte chez elle. À votre avis, qui est-ce qui l'aurait tuée? Oui, ce serait son mari le coupable. Ça, c'est une hypothèse. Mais je peux dire aussi, ce serait un voleur qui aurait pénétré dans la maison et l'aurait tué. C'est possible. Ou bien, je peux avoir une troisième hypothèse. Ce serait, par exemple, une crise cardiaque. Je peux avoir plusieurs hypothèses possibles. Un accident entre deux voitures. À votre avis, quelle serait la cause de cet accident?
Oui. L'un des conducteurs aurait brûlé le feu rouge. C'est une hypothèse éventuelle. Aurait brûlé le feu rouge. Oui. Je peux avoir une autre hypothèse possible, une autre cause possible. Ça peut être une avarie de frein. Cela peut être, par exemple, le fait d'utiliser le téléphone en conduisant. Je peux en avoir plusieurs. La disparition d'un enfant. Donc, un enfant est sorti pour jouer devant chez lui, mais on ne l'a plus retrouvé, on ne l'a plus revu. Où est-il? C'est peut-être son père qui l'aurait enlevé après le divorce. Il y a eu probablement un problème entre le père et la mère et le père a préféré emmener son fils avec lui. C'est une possibilité. Bien. Alors pour terminer notre leçon, je vous donne le tableau suivant à remplir. Dans la première partie, vous avez à retrouver l'énoncé ou l'acte de la situation suivante. Un professeur émet une hypothèse à propos de l'absence d'un élève. Donc un professeur remarque qu'un de ses élèves est absent. Quelle serait l'hypothèse? L'accident serait dû à une avarie de frein. Dans cet acte, qui est-ce qui parle, à qui et de quoi? Oui, situation suivante. Un policier émet une hypothèse à propos du mobile d'un crime. Donc on a retrouvé une victime, on essaye de savoir ou de donner les hypothèses possibles pour connaître ou pour savoir le mobile du crime, c'est-à-dire pourquoi cette personne a été tuée. La maison aurait pris feu à cause d'un court-circuit. Qui parle, à qui et de quoi? Alors je vous laisse ce tableau à remplir et j'aurai bien sûr les réponses, bien sûr, dans la séance suivante. Je vous demanderai aussi de faire les exercices 1 et 2 de la page 162. Sur ce, je vous laisse mes chers élèves et bon courage.